Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui, nous allons expliquer et vous allez tout comprendre sur le cosinus. Un tour de magie. Nous avons expliqué dans les deux vidéos dont je vous mets le lien ici que le côté qui est en face de l'angle droit dans un triangle rectangle s'appelle l'hypoténuse. Je vous ai donc dessiné derrière moi un triangle rectangle. J'ai mis le codage, je sais qu'il est rectangle en B. Le côté qui est en face, donc vous l'avez compris, en face de B, c'est AC. Celui qui ne touche pas l'angle en question. Ce côté-là s'appelle l'hypoténuse. Là, on a un angle droit, on sait donc que c'est un trait rectangle et que le côté AC s'appelle l'hypoténuse. Mais il y a également deux autres côtés et en fait, ces deux côtés ont également un nom. Dans les vidéos sur le théorème de Pythagore, je n'avais pas expliqué les noms de ces côtés car peu importait, on mettait les deux côtés au carré, on les additionnait, donc l'un ou l'autre, ça ne change rien. Pour le cosinus, c'est important. Donc le cosinus, c'est quelque chose, c'est une fonction, ça s'appelle, qui va permettre de calculer la valeur d'un angle. Donc du coup, il faut choisir si on veut calculer la valeur de l'angle A ou la valeur de l'angle C. Bien sûr, on ne va pas calculer la valeur de l'angle B car c'est un angle droit. Donc on sait qu'un angle droit, c'est 90 degrés. Il y a deux angles inconnus qui sont A et C, ça sera l'un ou l'autre. Il faut choisir, enfin ça sera donné certainement dans l'énoncé, mais il faut chercher un des angles. Par exemple, moi, dans mon exemple, je cherche à calculer l'angle A. Bien sûr, on pourrait très bien faire pareil avec l'angle C, la méthode est exactement la même. Dans mon exemple, je prends l'angle A, c'est lui qu'on cherche à calculer, on cherche la mesure de l'angle A, et donc les deux autres côtés, ils vont se nommer en fonction de cet angle. C'est pour ça que c'est important de savoir si on cherche l'angle A ou l'angle C. Car nous avons l'hypoténuse, c'est toujours le côté en face de l'angle droit, ça, pas de problème, mais les deux autres côtés s'appellent le côté adjacent et le côté opposé. Et ces côtés adjacents et opposés, ils sont adjacents et opposés par rapport à un angle. Si on prend l'angle A ou l'angle C, ça intervertit les deux côtés. C'est là où c'est important. En effet, c'est du français en fait. Adjacent, ça veut dire que ça va toucher et opposé, c'est opposé. Donc si on prend l'angle A, celui qui est adjacent, c'est celui qui touche. Mais il y a toujours deux côtés qui touchent, puisqu'un angle, c'est entre deux côtés. Mais vous voyez qu'il y en a un qui a déjà un nom, il s'appelle l'hypoténuse. Donc l'adjacent, ce sera l'autre côté, celui qui n'a pas de nom et qui touche l'angle A. L'angle A, ce côté-là, le côté AB, il touche bien l'angle A, il n'a pas encore de nom. Donc ce sera lui l'adjacent. C'est le côté adjacent. Et celui qui est en face, vous avez l'angle A, donc celui qui a un côté qui ne touche pas l'angle A, c'est donc BC, il s'appellera le côté opposé. Et maintenant, vous comprenez bien pourquoi c'est important de savoir de quel angle on parle, parce que si j'avais pris l'angle C, c'était l'inverse. L'angle qui touche l'angle C, c'est celui-ci, donc lui, il s'appellerait adjacent, et celui qui est en face, c'est celui-ci, c'est lui qui s'appellerait opposé. Donc il faut regarder par rapport à un angle précis. Maintenant qu'on sait quel est notre côté adjacent, notre côté d'hypoténuse, notre côté opposé, on va pouvoir calculer le cosinus. Il faut retenir, c'est une formule à retenir, que le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Tout le temps. Le cosinus d'un angle, donc dans notre cas, on avait pris l'angle A, le cosinus de l'angle A, ça sera la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Je l'écris en abrégé parce que sinon ça ne rentrera pas, mais bien sûr, vous avez compris, adj, c'est le côté adjacent, hyp, c'est l'hypoténuse. Ça, c'est la formule à retenir. Je ferai une autre vidéo, mais qui est de niveau 3e, c'est pour ça que je n'en parle pas maintenant. Il y a aussi la tangente et le sinus qui se calculent dans ce triangle, et il y a un moyen mémotechnique pour se rappeler qui du cosinus, tangente, sinus vaut quel côté, quelle longueur sur quelle longueur, mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand, donc vous chercherez sur ma chaîne, d'ici quelques temps, elle y sera. Le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. On va faire un exemple. Admettons que notre côté AC fasse une longueur de 7 cm. Notre côté BC, 5,5 cm. Et notre côté AB, 4 cm, par exemple. Si on cherche le cosinus de l'angle A, il faut faire le côté adjacent, donc c'est AB, divisé par l'hypoténuse, c'est AC. Le cosinus de notre angle A, ça sera égal à la longueur AB, car on avait dit que c'était l'adjacent, divisé par l'hypoténuse, on avait dit que c'était AC, donc divisé par AC. J'ai noté les longueurs des trois côtés. En fait, celle-là, celle de BC, ne nous servira à rien. Même si on ne la connaissait pas, on pourrait quand même calculer le cosinus. Pour calculer le cosinus d'un angle, nous sommes obligés d'avoir l'adjacent et l'hypoténuse, mais la longueur de l'opposé, on n'en a pas besoin. Donc AB, il vaut 4, AC vaut 7, donc le cosinus de l'angle, ça sera 4 sur 7.
Nous remarquons que le chiffre du numérateur est plus petit que le chiffre du dénominateur, c'est normal. Un cosinus, tout comme un sinus d'ailleurs, qui n'est pas l'objet de cette vidéo, c'est toujours inférieur à 1. Donc, si c'est inférieur à 1, ça veut dire que le numérateur est forcément inférieur au dénominateur. Bien attention à ça. Si vous aviez un nombre plus grand que 1, comme 7 sur 4 par exemple, ça voudrait dire que vous avez interverti. Donc faites attention à ça. Ou que vous n'avez pas pris le bon côté. Le cosinus de notre angle, il vaut 4 sur 7. Mais 4 sur 7, alors ça fait environ 0,55, comme ça de tête, je vous le dis à peu près. Ça ne nous parle pas beaucoup de savoir que le cosinus de l'angle, ça vaut 0,55. De toute façon, ça sera forcément une valeur entre 0 et 1, car nous avons un angle aigu, et un angle aigu, ça fait un cosinus entre 0 et 1. Bon, et ok, on est content, 0, quelque chose, mais à quoi ça va nous servir? Nous, on veut la valeur de l'angle en degrés, 10 degrés, 20 degrés, 50 degrés. Ça nous parle un peu plus. Ça nous permet de connaître l'ouverture de notre angle. Donc, pour connaître la valeur en degrés, on ne veut pas le cosinus de A, mais A tout court. Et donc, pour faire l'inverse du cosinus, on utilise une fonction sur votre calculatrice qui s'appelle l'arc cosinus. Ça, c'est programme 3e, je n'insisterai pas dans cette vidéo, mais sachez-le, comme ça vous gagnerez un peu de temps et vous aurez un peu d'avance sur l'année prochaine. Si on veut la valeur de l'angle, il faut faire le arc cosinus de ce 4 sur 7. A est égal à arc cosinus. Alors, pour votre calculatrice, il faut faire la touche seconde ou la touche shift, c'est celle qui est en jaune, normalement sur une calculatrice Casio en tout cas, et après la touche cosinus. Ce qui vous affichera à l'écran soit A cos, comme ça, soit arc cos, en toutes lettres, soit des fois il y a aussi cos avec un exposant moins 1, comme ça. Ça veut dire ça veut dire à chaque fois l'arc cosinus, c'est ce qui est marqué en toutes lettres arc cos ou cos exposant moins 1 ou A cos. Dans tous les cas, c'est l'arc cosinus, ça s'appelle. Donc on fait cette fonction-là, on tape notre valeur 4 sur 7, entre parenthèses, et ça nous donnera un résultat en degrés. C'est souvent approché environ, car on n'a pas, c'est jamais précis, on n'a pas de valeur exacte, mais ça nous permet d'avoir les valeurs. Et dans notre cas, on arrive à 55, quelque chose, donc on arrondit au degré, ça sert à rien d'être trop précis. 1 degré près, c'est suffisant. Donc dans notre cas, l'angle A mesure environ 55 degrés. Voilà, vous savez tout sur le cosinus, vous savez comment calculer un angle en connaissant deux longueurs dans un triangle rectangle. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo samedi prochain. Ciao.